De ce mercredi, c'est aussi cette baisse massive des ventes de cigarettes en France, moins 7,6% l'an dernier. Pour la première fois, une étude de l'Observatoire français des drogues fait un lien entre cette baisse et la mise sur le marché de cigarettes électroniques. L'une va-t-elle se substituer à l'autre? Est-ce la fin du tabagisme au sens traditionnel du terme? Élément de réponse avec Gwenaël Bellec et Lionel Audibert. Les buralistes ont vendu 4 milliards de cigarettes en moins l'an dernier. Dans le même temps, la cigarette électronique connaît un succès spectaculaire. Plus de 8 millions de Français l'auraient essayé, entre 1 et 2 millions l'utiliseraient quotidiennement. J'étais gros fumeur. J'ai commencé à vapoter il y a à peu près 1 an maintenant, jour pour jour. Et franchement, je me sens mieux. Je fume encore une cigarette festive tous les semaines ou tous les 2 semaines. Deux paquets de cigarettes que je fumais, je n'en fumais plus qu'un seul, quoi. Mais faut-il se méfier de cette cigarette électronique? Ce pneumologue la conseille à tous ses patients fumeurs. Les risques du tabac, c'est 1 chance sur 2 d'en mourir. Le risque de la cigarette électronique est nul. Le tabac, c'est l'autoroute à contresens à toute vitesse. La cigarette électronique, c'est rouler à 135 ou 140 sur l'autoroute. Il n'y a pas de particules solides, il n'y a pas de cancérogène, il n'y a pas de monoxyde de carbone, c'est beaucoup moins irritant et probablement moins addictif. Les 2/3 des vapoteurs fument aussi régulièrement des cigarettes classiques, mais ils ont baissé leur consommation de tabac. Pourtant, seul 1% des sondés auraient définitivement arrêté de fumer grâce à la e-cigarette. Je fumais à peu près depuis l'âge de 18 ans. Je fumais un bon paquet par jour. Et j'ai commencé la cigarette électronique depuis à peu près 1 an. Et j'ai plus jamais retouché à une cigarette. Avec cette cigarette électronique, la baisse des ventes de tabac devrait se poursuivre. L'objectif du plan cancer du gouvernement est aussi de passer de 33% de fumeurs à 22% d'ici 5 ans, soit le niveau de la Finlande ou de la Grande-Bretagne.